On va corriger l'exercice 25, page 243. On a vu la définition du produit scalaire avec le cosinus. Il existe d'autres façons de calculer le produit scalaire, par exemple avec la projection. Alors, je vais d'abord faire des petits rappels. On va supposer que U et V sont deux vecteurs collinéaires. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Et on va calculer U scalaire V. Alors, il y a deux cas. Soit U et V sont de même sens, soit ils sont de sens contraire. Alors, si U et V sont de même sens, on va avoir un schéma comme ceci. Alors là, je vais avoir le vecteur U et puis le vecteur V, comme ceci. Donc là, j'ai deux vecteurs U et V qui sont collinaires et de même sens. Je vais calculer U scalaire V. Je reviens à la définition. C'est norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. Alors ça fait norme de U fois norme de V fois cosinus de... Alors, U et V, ils sont collinaires de même sens, donc l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, c'est 0. 0 radian. Donc fois cosinus de 0. Ça fait norme de U fois norme de V fois... Et puis cosinus de 0, on a vu que ça fait 1. Et donc il reste norme de U fois norme de V. Donc on peut remplacer U scalaire V par norme de U fois norme de V, s'ils sont collinaires et de même sens. Deuxième cas, si U et V sont collinaires, ils peuvent être aussi de sens contraire. Je vais donc avoir un schéma qui ressemble à ceci. Voilà, ils sont collinaires mais de sens contraire. Donc l'angle entre U et V, ici, c'est... donc là j'ai moins pi radian, ou dans ce sens-là, j'ai pi radian. Voilà. On va dire que l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, c'est pi radian. On peut aussi mettre moins pi, ça donnera le même résultat. Je vais calculer U scalaire V. Par définition, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Ça fait norme de U fois norme de V fois cosinus de pi radian ou de moins pi radian, comme on veut. On a vu dans le cours que cos pi c'est moins 1. Bon, de même, cos moins pi c'est moins 1. Donc ça fait moins norme de U fois norme de V. Voilà, donc quand on calcule le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, il y a deux cas, il faut faire attention, soit ils sont de même sens, soit ils sont de sens contraire. On obtient deux résultats différents. Alors maintenant, on va utiliser la formule de la projection orthogonale. Je rappelle cette formule qui est dans le cours. On a 3 points ABC, en supposant que A et B sont distincts. Voilà. Et on veut calculer AB scalaire AC. On va appeler H le projeté orthogonal de C sur AB. Donc le point H, il est ici. On a un angle droit ici. Eh bien, on peut démontrer que AB scalaire AC est égal à AB scalaire AH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je projette un vecteur sur l'autre, eh bien, je peux remplacer ce vecteur par son projeté. C'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai projeté le vecteur AC sur le vecteur AB. J'ai obtenu le vecteur AH. Eh bien, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH, c'est-à-dire que j'ai remplacé AC par son projeté. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On peut remplacer un vecteur par son projeté. Maintenant, on va faire l'exercice 25, page 243, petit 1. AB égale 4, AH égale 3, et H n'appartient pas à la demi-droite AB. Appartient, pardon, à la demi-droite AB. On va faire une figure qui correspond à ce cas. Je la fais à main levée. Alors, on suppose que AB égale 4, 4 unités. Le point B est ici. Le point H appartient à la demi-droite AB, d'origine A. Alors, la demi-droite AB, c'est cette demi-droite-là. Le point H est ici. AH égale 3, donc le point H est ici. Alors, le point C, en fait, il peut être n'importe où sur cette droite-là, sur cette perpendiculaire. Donc quand on fait la figure qui correspond à ce cas, il y a une infinité de possibilités. Je vais par exemple placer le point C ici. Voilà. Et ce qu'on demande de calculer, c'est AB scalaire AC. Alors en fait, on va trouver le même résultat, quel que soit le point C que je choisis ici. Alors,
le vecteur AB, ça j'y touche pas. Par contre, je projette le vecteur AC sur le vecteur AB. Ou sur la droite AB. Eh bien, je peux remplacer le vecteur AC par son projeté qui est AH. Donc AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH. J'ai remplacé AC, qui est ici, par son projeté AH. Alors maintenant, je sais que AB et AH sont deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc d'après ce que j'ai écrit ici, ça va nous faire norme de AB fois norme de AH. Parce qu'ils sont de même sens. Alors la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. Et la norme de AH, c'est la longueur AH. Et puis ça fait 4 fois 3, 12. Alors, quel que soit le point C que j'aurais choisi ici, de toute façon, j'aurais trouvé 12 pour le produit scalaire. Deuxième question. AB égale 1 et AH égale 5. Et puis on suppose que H n'appartient pas à la demi-droite AB. On fait une figure. Pareil à main levée, hein, je fais ça rapidement. J'ai le point A ici, AB égale une unité. Le point H n'appartient pas à la demi-droite AB. La demi-droite AB, c'est cette portion-là. Donc le point H, il est de l'autre côté. Il est à gauche. AH, c'est 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Le point H est par là. Bon, ça veut dire que si je veux tracer le point C, il est quelque part sur cette droite-là. Le point C, on peut le mettre n'importe où ici. De toute façon, le résultat sera le même. Alors, on calcule AB scalaire AC. Alors, j'utilise la formule du projeté. Donc AB, j'y touche pas. Et je projette AC sur la droite AB. Donc je peux remplacer AC par son projeté. Et son projeté, c'est AH. Donc ça fait AB scalaire AH. Voilà, je remplace le vecteur AC par son projeté sur la droite AB. Et c'est le vecteur AH. Alors AB et AH sont collinéaires de sens contraire, puisque AB il est dans ce sens-là, AH est dans l'autre sens, donc c'est moins norme de AB fois norme de AH. D'après ce que j'ai rappelé ici. Si U et V sont collinéaires de sens contraire, U scalaire V c'est moins norme de U fois norme de V. Bon, ça fait moins longueur AB fois longueur AH, et donc ça fait moins 1 fois 5 égale moins 5. On passe au petit 3. Alors, dans le petit 3, on a AB égale 6, BH égale 17 sur 3, et H n'appartient pas à la demi-droite AB. On fait un schéma. Alors, AB égale 6. Donc le point B est ici. Alors, BH égale 17 sur 3. 17 sur 3, ça fait environ 5,7. Donc le point H, soit il est là, soit il est là. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a une erreur, parce que le point H n'appartient pas à la demi-droite AB. La demi-droite AB, elle est là. Donc si j'ai BH qui vaut à peu près 5,7, le point H, il se trouve là, c'est impossible, parce qu'il doit être à gauche. Ou alors il se trouve là, c'est impossible. Donc il y a une erreur d'énoncé. Alors, on va modifier BH, on va prendre 19 sur 3. Voilà, je modifie l'énoncé pour que ça soit possible. Alors, 19 sur 3, ça fait à peu près 6,33. Donc, le point H, je pars du point B, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6,33. Le point H est à peu près ici. Donc, le point C, il va se promener quelque part sur cette droite-là, n'importe où. Quel que soit le point C que je choisis ici, j'obtiendrai de toute façon le même produit scalaire. Alors, je vais calculer AB scalaire AC. Alors, AB, j'y touche pas, et je projette le vecteur AC sur AB. C'est-à-dire que je projette un vecteur sur l'autre. Le projeté du vecteur AC, c'est le vecteur AH. Donc je peux remplacer AC par AH. Ça fait AB scalaire AH. AB et AH sont de sens contraire. Voilà, j'ai le point A qui est ici. Hein. AB est de gauche à droite, AH est de droite à gauche. Donc ça fait moins AB fois AC directement, fois AH, pardon, en longueur. Ça fait moins 6 fois. Alors il nous faut AH. Donc on sait que BH égale 19 sur 3. Donc ça c'est 19 sur 3. Moins, il faut enlever AB.
moins 6. Et ça fait 1 tiers. Donc la longueur qu'elle a, c'est 1 tiers en fait. Je fais 19 sur 3 moins 6. Et donc, moins 6 fois 1 tiers, ça fait moins 2.